Je vous explique comment ça va se passer. C'est un live que je voulais faire il y a longtemps, c'est-à-dire inviter d'anciennes coachées du programme pour témoigner. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont terminé le programme, mais aussi parce qu'ils ont continué par la suite. Du coup, voir comment ça se combine et donner, voir au-delà de juste ces 6 mois, par exemple. Donc là, aujourd'hui, on a déjà Caitlin qui termine cette semaine, donc qui a fait tout le chemin. Et donc là, Ah oui. j'ai invité Candy. Donc là, c'est pas marqué Candy, c'est marqué Inès. Ouais, ouais. Beaucoup. Le nom de ma fille, je sais pas pourquoi ça a fait ça. En tout cas, vous voyez qui c'est. Donc c'est peut-être la première fois du coup que vous la voyez, à part Caitlin qui la connaissait. Donc bienvenue Candy. Merci d'être revenu parmi les lives en tout cas. Ça fait drôle, mais ça. Ouais, ouais, Et on s'était vu, parce que t'as fini juste quand j'ai commencé. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Ah, Ah, je savais pas. Ouais. mm, Ouais. Ouais, ouais, on s'était vu. ouais. Alors c'est intéressant pour moi de faire ça parce que j'essaie de créer une sorte de boucle hein, toujours entre les anciennes et les nouvelles. Et bah là, donc cette semaine, j'ai discuté avec Kathleen qui m'a expliqué évidemment que quand elle était rentrée, elle, ça l'avait vachement bien mis dans le rythme de voir le parcours de Candy. Et d'autres personnes m'ont dit, ah oui, bah, Kathleen, ça m'inspire beaucoup. Et voilà, l'idée c'est de continuer cette boucle. Je me rappelais même plus que donc Cécile avait déjà croisé Candy, donc voilà. Et ça se passe bien pour Cécile. Donc c'est l'idée. Alors moi j'enregistre tout de toute façon, même celles qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Mais là finalement on est quatre, donc très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, la moindre, parce que me poser des questions à moi c'est une chose, mais là vous allez avoir un nouvel angle. Que ça soit, alors on va vraiment axer sur Candy, mais comme Caitlin a fini aussi, vous pouvez aussi poser des questions à Caitlin, hein, c'est pareil. Euh, voilà, est-ce que tu veux présenter ta situation du coup Candy et dire où t'en es aujourd'hui. Enfin, voilà. Prends 5-10 minutes, enfin, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour poser les problèmes. Alors, moi, j'ai commencé en octobre l'année dernière. Jérôme, c'était vraiment. Je faisais 80 kilos, je crois, de mémoire. Enfin, voilà, je me supportais plus, je me regardais plus, je m'habillais plus, je prenais pas soin de moi, voilà, j'étais un peu perdue. Euh, et puis, bah, un coup, j'ai vu sa pub sur Facebook, je crois. J'ai dit, allez, je me lance. Et puis bah, ça a super bien marché. Moi, j'ai perdu 22, dans les 25 kilos, on va dire, en tout. J'ai arrêté en avril cette année. J'ai pas repris 1 gramme. Je continue la même chose que ce qu'on a mis en place avec Jérôme, c'est-à-dire 3 entraînements par semaine. La nourriture, bah non, la nourriture, je mange un petit peu plus, enfin, un peu, ouais, je me fais un peu plus plaisir. Mais voilà, après, je prends pas de poids, donc voilà, en fait, je m'autorégule, donc j'ai chopé le truc, quoi, en fait. Donc voilà, moi, ça a changé ma vie, ça marche vraiment. Enfin voilà, ça marche pas que sur le poids, ni le physique, ni c'est vraiment. Enfin moi, c'est mon état d'esprit en fait. C'est vraiment. Enfin, c'est le sourire. J'ai mal nulle part, je vais bien, je peux courir parce que je courais pas. Maintenant, je cours. Enfin, ça, c'est pas que le physique. Ça a été à la base que pour le physique. Enfin moi, à la base, je voulais juste perdre mon ventre. Mais en fait, ça déclenche tellement de choses, tellement de. Enfin, c'est le bien-être qui est passé au-delà en fait du physique, quoi. Donc voilà pour moi. Bah, merci d'avoir partagé ça. Bah, justement, en fait, c'est intéressant parce que souvent les grandes réussites, elles vont justement au-delà du physique. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui et de comprendre que c'est ça qui rend la chose beaucoup plus naturelle, fluide et facile à suivre finalement. Si vous vous focalisez uniquement sur le physique, c'est important au début évidemment, c'est ce pourquoi vous êtes là, mais vous allez toujours être dans un esprit de contrainte ou d'effort en permanence pour essayer de savoir où vous en êtes. Il faut essayer de vraiment sortir de ça et de prendre ça comme un ensemble, une nouvelle vie, un nouveau mode de vie que vous mettez en place. Et après, ça peut prendre 2, ça peut prendre 3, ça peut prendre 4 mois, peu importe finalement, mais vous savez que vous pouvez tenir avec plaisir toute votre vie. Voilà, Candy a fait carrément encore ces 3 séances, mais elle pourrait même faire deux voire une, hein, ce serait pas un souci. Mais en tout cas, elle continue ce qu'elle avait fait. Ah, Euh,
après, le sport, enfin, moi, les séances que je les fais pas non plus parce que, voilà, je me dis, ah là là, si je fais pas ça, non. Je le fais parce que c'est devenu mon habitude, enfin, ouais, mon quotidien, en fait. Et je suis tellement bien après. Enfin, si j'ai mal passé une journée au boulot ou autre, enfin, la vie, en général, je fais ma séance de sport et en fait, c'est ça, en fait, ça en est devenu un besoin pour relâcher les tensions. C'est même plus dans le sens, faut que je me muscle ou autre. C'est vraiment dans le sens où ça fait partie de ma vie et que enfin, ça apporte plus de l'énergie. Enfin, c'est de l'énergie positive plus que du sport en lui-même. Je le vois même plus comme un entraînement sportif, comme j'ai pu le voir au début où c'était super dur. Enfin, super dur, non, c'était, voilà, sur le coup, c'était dur et après ça passe, mais là, c'est plus ce besoin de bien-être que ça apporte après, en fait. Exactement, Ouais. c'est ça. C'est une routine et après ça continue. Petite remarque pour le fait que tu as dit que tu manges plus. Ça, c'est normal, c'est ce que je t'avais conseillé. Parce que quand vous Oui. faites les 6 mois, vous mangez en déficit calorique. Donc votre but, c'est de perdre du gras de manière continue. Donc vous soyez un petit peu en dessous de vos besoins. Quand vous avez fini, quand vous me dites, OK, moi je suis là où je veux, vous ne continuez pas comme ça. Vous remangez un peu plus de calories d'une manière ou d'une autre. Ça peut être via les protéines, via les glucides. Il y a des aliments très sains, il y a des aliments moins sains, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez manger plus de choses en proportion de calories et vous n'avez aucune raison de reprendre du gras parce que vous êtes en maintien. C'est seulement si vous allez trop haut et que vous dépassez le maintien et que vous allez reprendre un surplus que là vous allez prendre du gras. Mais il n'y a pas de raison. Il y a une marge et cette marge-là, vous pouvez l'inclure. Donc c'est pas étonnant, c'est tout à fait normal que. Et par contre, ce qui est bien, c'est que je ne sais pas si aujourd'hui tu comptes les calories, mais l'idée c'est de plus avoir besoin de ça. Voilà, donc tu le Non. fais pas du tout. Et ça fait pas longtemps que je compte plus, hein. Ça fait un mois seulement. Ça fait un mois que j'ai arrêté de compter, en fait, parce que c'est l'été, c'est les classes, et en fait, non. Je veux pas me focaliser en me disant, ah là là, j'ai pris une glace, c'est tant de calories. En fait, et puis ça marche très bien comme ça aussi. Ouais, c'est parce que tu as intégré enfin, les connaissances, les habitudes, tu connais tes assiettes, ça fait donc 6 mois plus quelques mois du coup. Et ça a super bien transitionné. Donc ça c'est intéressant que tu puisses raconter ça parce que tu n'as pas eu t'as eu aucun regain. Et il y a beaucoup de gens, même quand ils ont réussi quelque chose, parce que c'est déjà très bien de réussir, ils ont encore une peur latente. Ils vont se dire, mais ouais, mais j'ai toujours repris après mes régimes. Je vais avoir peur, quoi qu'il arrive, il va y avoir une petite crainte, même si elle n'est pas élevée. Et c'est pour ça aussi que moi c'est important de montrer qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de reprendre derrière parce que vous avez en plus construit pas mal de muscles qui vous protègent contre ça. Et si vous gardez vos habitudes ancrées, il n'y a aucune raison que votre corps réagisse différemment que par magie dans l'autre sens, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions justement pour Candy sur les 6 mois ou l'après, enfin, peu importe. Là, c'est vraiment l'occasion. euh, donc, j'espère que vous avez des questions ou des conseils, des astuces, des choses qui l'ont aidé à certains moments. Prenez toutes les informations possibles euh, parce que bon, pas facile d'organiser un live avec beaucoup de gens, avec une ancienne coach et dispo. Donc là, on a réussi à le faire. Donc allez, profitez-en si vous en avez ou si vous avez des questions qui pourraient servir à d'autres personnes aussi. Euh, alors, je vais commencer peut-être par Kathleen. Alors, je sais que vous parlez un petit peu, mais Oui, on se parle un petit peu Ouais. en dehors. C'était l'avantage du coup du groupe. Bah, coucou hein, Candy, hein, du coup. Il faut d'abord que je te remercie hein, pour tout ce que tu as déclenché pour moi avec Jérôme. C'était vraiment fantastique. J'en suis à un sacré décollage aussi au niveau du poids. 24 kilos Ah, envolés, j'y aurais pas cru il y a 6 mois. Je te remercie vraiment. Tes photos m'ont inspiré. Et puis même la niaque que tu avais au niveau des lives. Et puis que je vois encore en dehors, hein, via Insta et tout ça, quoi. Et moi, en fait, j'ai une question. C'est en fait, comment ça s'est passé la bascule quand tu as terminé? Parce que moi, j'en suis à ce moment-là. Ça a été une crainte, ça n'a pas été une crainte d'arrêter. alors moi, Justement, tu dis que tu commences à arrêter de compter. j'ai eu super peur parce que inconsciemment, on se retrouve livré à soi-même. Bah, après, voilà, après Jérôme, on avait parlé et en fait, lui, il m'avait rassuré.
non, c'est bon, en fait, tu es capable. Et en fait, peut-être j'avais simplement besoin qu'on me dise, oui, tu es capable. Donc oui, j'ai eu des doutes au début. Et puis, ça a été le lundi où j'ai réalisé, je me suis dit, bon, je suis toute seule, je fais quoi? Et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire ce que je fais d'habitude, parce qu'en fait, je le fais pour moi, donc j'ai besoin finalement de continuer à le faire pour moi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un cahier, et dessus, en fait, j'ai noté les exercices qu'on faisait, avec mes noms à moi, hein, parce que voilà, donc par exemple, remonter de jambes, lever de sac, des choses comme ça, en fait. Et je me suis noté où est-ce que j'en étais au niveau des répétitions et du poids, en fait. Et donc, je me suis fait, en fait, 2 séances, la séance A et la séance B, qu'on faisait, en fait, avec Jérôme. Et en fait, j'ai reproduit le même modèle. Et j'ai fait ça en fait dès le départ, dès le premier lundi où j'étais toute seule, j'ai fait ça pour dire je continue et ça, en fait, ça change rien, même si Jérôme n'était pas là pour me dire allez Candy, c'est bon, tu vas le faire, ou pour moi lui rendre des comptes en disant c'est bon, j'ai fait mon exercice. En fait, moi sur mon cahier, donc je note et en fait je fais des croix parce que pour moi, ce qui est noté il y a une trace et tu vois, en fait, ça m'aide à me dire, comme j'ai fait les croix, et ben c'est fait, tu vois. Donc, c'est un peu, ça reprend un peu l'application, en fait, bêtement, mais sur papier. Et puis, bah, tous les mois, en fait, j'augmente les répétitions. Pas les poids parce que c'était assez lourd comme ça, mais en fait, les répétitions. Et en fait, du coup, bah, j'évolue depuis mai avec mon petit cahier. Et puis voilà comment ça s'est passé. Puis après, bon, en fait, tu oublies que t'es toute seule, quoi, c'est ce que tu as compris. Donc voilà, donc petite appréhension au début. Et puis bah, en fait, en faisant ça, moi, j'ai trouvé mon équilibre à moi, en fait. Bah nickel, merci. Ça va Voilà. m'aider pour, Et pour ouais, la petite transition. moi, ça m'a aidé en fait à pas louper une séance. Parce que j'ai passé 6 mois sans louper une séance et je me suis dit, allez, on continue, quoi. Il n'y a pas de raison, en fait. Il y a pas de... donc, donc voilà, ma petite astuce. Bah, super, merci. Je vais l'appliquer dès lundi, du coup. Ouais. Ouais, ouais, c'est très bien. Après, en plus, vous avez accès aux performances dans l'application, même si vous êtes plus active. Vous avez ces données-là. Donc, par Ah, c'est exercice, bien vous ça. pourrez voir. Vous pourrez voir cela. Vous pouvez me demander hein, si vous avez. Je vous donnerai les données au pire des cas. Mais ouais, ouais, non, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Après, soit vous continuez exactement pareil, soit vous pouvez réintégrer d'autres choses, peut-être, je sais pas, un petit peu de cardio en plus, des exercices que vous pouvez rechercher par vous-même, mais en tout cas, si vous continuez ce que vous faites et que vous continuez cette progressivité, aussi petite soit-elle, parce que tu as quand même bien progressé en 6 mois, il n'y a pas de raison que. C'est très bien, c'est parfait en fait. Et on continue de micro-performer de jour en jour, et puis à la fin de 6 mois ou d'un an, bah, c'est des grands, grands progrès encore. Mais surtout de garder un rythme. Voilà. Ok, très bonne C'est ça. question. Alors, est-ce que Cécile, tu as une question? C'était un peu cette crainte aussi de. Moi, déjà, au bout de 3 mois, j'arrêtais pas de dire heureusement qu'il y a encore 3 mois. Je ne veux pas partir, heureusement. En fait, Voilà. franchement, ça se fait naturellement et je pense que les 6 mois, c'est vraiment le bon délai parce que dans les premiers mois, je me souviens, moi j'avais encore des doutes. Il y avait encore, je voyais quand il y avait encore des questions enfin j'avais accès aux questions. Je me souviens avoir envoyé des messages à Jérôme en disant oh là là, t'as dit ça sur tes messages. Est-ce que moi ça, enfin, pour ceux qui avaient repris du poids, est-ce que moi ça va m'arriver? Et ça, c'était les questions dans les 2, 3 premiers mois en fait et où j'étais encore remplie de doutes et tout. Et en fait, vraiment, cette période de 6 mois, bah, en fait, ça te permet de, enfin, pour moi après, hein, mais ça permet de te connaître, je pense, en fait. Au début, tu as les doutes, tu es à fond dans le je vais perdre du poids, c'est cool, tu as ta transformation qui se fait. Et en fait, le dernier mois, c'est vraiment pour. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est comme si, en fait, je m'étais découverte. Tu vois, c'est plus une question de poids, c'est vraiment une question de toi, de ton bien-être, en fait. Enfin, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, Kathleen, mais moi, je le retrouve comme ça, en fait. C'est le dernier mois, tes doutes, ils s'en vont et c'est vraiment sur toi que
que tu te focalises en fait. C'est le poids, Oui. c'est vraiment ton bien-être. C'est ça, hein? Ouais, non, puis de toute façon, comme je disais à Jérôme, je trouve qu'en fait, tu le sens. Quand t'as fait pas un écart, mais quand t'as fait un extra au niveau Ouais. alimentaire, tu le sens direct. Ton corps, il te le rappelle. Si t'as pas assez dormi, ton corps, il va te le dire direct. Il va te dire là, tu franchis une limite, ma grande, fais gaffe. Alors qu'avant, je n'avais plus du tout ces limites. Parce que pareil, t'es tellement dans l'excès que pour ton corps, ça devient une habitude. Et ouais, c'est vrai que bah, je me sens pas perdue, mais c'est vrai que ouais, je suis contente de t'avoir posé cette question parce que je suis preneuse de ce conseil pour continuer dans cette continuité aussi. Puis le fait de voir écrit, comme tu dis, je pense que quand tu as des moments où c'est que tu es un peu plus fatigué, où tu te dis mince, parce que j'ai pas encore connu de stagnation de poids, mais si j'en connais ou d'une stagnation de quelque chose, je me dirais non mais attends, tu fais tout ce qu'il faut quoi. Donc Alors moi, j'ai pas eu de stagnation de poids non plus. J'ai stagné quand j'ai arrêté. ouais. C'est-à-dire que moi, je n'ai fait que descendre et j'ai stagné que quand j'ai arrêté en fait. Et ça fait même. Alors, j'avoue, ça fait drôle de stagner parce que moi, j'ai passé 6 mois à chuter et je me suis dit, bah, en fait, non, c'est que c'est normal et que voilà, quoi, ça se refait. Alors, il y a des fois où je reprends 600-700 grammes. Mais en fait, vu que ce truc-là, Jérôme, il l'a expliqué, en fait, du coup, tu le vis bien, tu dis, ouais, bah, c'est pas grave, on verra pas. Et en fait, voilà, parce que tu sais que tu as fait un exercice et que tu as été, enfin, moi, je vais courir, donc souvent le dimanche, je vais courir. Le lundi, forcément, je prends un peu plus de poids. Je pense que c'est les muscles, enfin, voilà, c'est naturel. Et en fait, tu vois, même tous ces petits trucs-là, en fait, c'est, on l'a, on en a parlé, donc en fait, c'est même pas quelque chose, enfin, tu verras par toi-même, c'est pas quelque chose que tu vas dire, ah bah ouais, en fait, ça, on en a parlé, donc allez, c'est pas grave. Et puis, Ouais, non, mais c'est ça. c'est ça, en fait, après, ça se cale, quoi. Et même tes cycles, moi j'ai remarqué que facilement, hein, d'une journée à l'autre, je peux prendre 2 kilos parce qu'au moment de mon cycle, c'est le moment où je vais avoir mes règles, je suis gonflée, je suis pas bien, et puis quelques jours après, ça redégonfle. Donc c'est vrai que le fait de se peser tous les jours, et ben en fin de compte, ça t'apprend à connaître ton corps. Et tu t'inquiètes plus finalement des variations de poids parce que tu l'observes. Et Donc ça, puis, c'est... et puis après, c'est ton physique, enfin, tu le ressens, en fait. Enfin, vraiment, enfin, moi, je me suis jamais trop focalisée sur le poids, donc après, j'ai pas eu ce problème-là. Mais c'est ton corps, enfin, c'est ton ressenti. Tu sais que bah, tu as peut-être pris 800 grammes sur la balance, mais en fait, tu sais que toi, non. En fait, c'est juste, bah, c'est la balance, quoi. C'est pas une variation, quoi. ça. Et ça, c'est voilà, c'est en se pesant tous les jours, ouais, t'apprends. Ouais, c'est ça, en fait. C'est les 6 mois qui te permettent de pouvoir continuer sans poser aucune question, en fait. Ouais, c'est très important ça parce que c'est un grand combat, hein, cette histoire de se peser tous les jours et de comprendre que les variations de poids sont normales. Et c'est une des grandes différences majeures entre celles qui réussissent bien plus facilement, c'est-à-dire celles qui ont ce recul que j'explique et que j'explique aussi souvent que possible dans les lives, dans les vidéos et par message privé, et celles qui restent à mon goût trop ancrées sur le poids, c'est le plus important, et de jour en jour regardent où elles sont et s'auto-sabotent sans s'en rendre compte. Parce que du coup, on va consciemment ou inconsciemment faire des ajustements les prochains jours ou commencer à faire des activités pour avoir des résultats le lendemain sur la balance, ce qui est la pire chose à faire. Il faut que vous mettiez quelque chose en place pour vous, pour des raisons globales, pour votre bien-être, en sachant que ce sont les bonnes choses évidemment, et une fois qu'elles sont en place, c'est une question de temps avant que votre poids, de semaine en semaine, descende. Mais le poids, c'est juste une résultante de tout ça. Et ce qu'on cherche à perdre, c'est d'abord du gras, de toute façon. C'est pas, le poids, c'est bien plus que juste le gras. Donc, bon là, Caitlin et Candy sont des très beaux exemples pour ça, parce qu'ils ont perdu énormément de poids, sans aucun palier, comme vous pouvez l'entendre. Ce qui n'est pas forcément... enfin, moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait des paliers, hein, ça peut arriver. Hein. Mais en tout cas, vous voyez que tout s'est très bien passé de manière naturelle. Du coup, grosse perte de poids. Et ce sont deux personnes qui n'ont jamais été focus sur poids, qui ne sont jamais inquiétées d'une remontée. Et quand je parle de remontée, c'est une remontée sur peut-être 3-4 jours. On peut prendre même 1 kg, 1,5 kg, ça peut arriver. C'est pas grave, c'est normal. C'est juste votre corps qui fonctionne comme ça. Et bon, bah, je le rabâche encore dans ce live, mais c'est important de comprendre ça. Euh, Après, il y a l'émotion qui rentre en jeu, donc c'est facile à dire, mais je suis là pour vous l'apprendre et pour vous le faire comprendre que plus vous vous focalisez sur le poids, plus ça sera difficile. Euh, Même si vous êtes là pour ça.
même si vous êtes là pour, entre guillemets, perdre du poids ou du gras, euh, allez dans le bon sens. Ne regardez pas à la fin en se disant, bah voilà où j'en suis, du coup, ce que je fais, ça marche ou ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus déjà, Cécile et Tania? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord, surtout au début. En fait, au début, c'est pour perdre du poids, effectivement. Et c'est vrai que moi, c'était un peu compliqué parce que au début, j'en prenais. Alors, parce que je suis passée très rapidement à 3 séances, plus une activité tous les jours. Donc, au début, j'ai pris du poids même. Donc, euh, Oui, mais c'est là toute la différence, parce que il y a deux types de réactions. Il y a soit, après, il y a ceux qui sont accompagnés ou seuls. Quand vous prenez, disons même le premier mois du poids, vous pouvez complètement paniquer si vous n'avez pas ce recul et ces connaissances, et cet entourage, ces lives, et un cadre avec un coach, etc. Et même avec un coach, des fois j'ai du mal à calmer des personnes enfin, calmer, rassurer des personnes qui prennent du poids les premières semaines. En ce moment même où je parle, il y en a pour qui c'est le cas. Alors déjà, ça se trouve, on parle de 500 grammes, de 1 kilo, enfin des choses vraiment très oui. minimes, mais pour ces personnes qui sont là, qui s'engagent pendant 6 mois et qui se disent, bon, les 2 premières semaines ou les 3 premières semaines, je prends du poids, et qui voient que peut-être que Caitlin a perdu 20 et quelques kilos, je peux comprendre qu'ils se disent, ah bah, il y a encore un problème avec moi, ça marche pas, etc. Mais c'est parce que elles ont envie de bien faire et qu'elles focus sur ça par réflexe, parce que toute leur vie, ils ont fait ça avec des régimes. Mais il faut vraiment que vous sachiez que vous êtes sur une course de moyen-long terme, vous n'êtes pas sur une course de court terme. Vous êtes mort. Si vous pensez, en plus, on fait des choses pour, entre guillemets, prendre du poids parce qu'on va se muscler. Donc c'est normal, presque, si on se muscle très bien au début, de prendre du poids. En plus, il y a des chaleurs, il y a tellement de choses qui font que ça peut augmenter. C'est pas grave, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est le gras, c'est pas le poids. Donc, et après, comme tu l'as pu le voir, ça a redescendu par la suite, Cécile, vu que tu as passé ce cap-là. Oui, oui, et puis c'est sur tous les centimètres, quoi, Et qui voilà, surtout sont. les sensations. Ouais. Centimètres, par contre, les centimètres, c'était énorme, quoi. Mais oui, je focalise plus du tout là-dessus. Mais ça a toujours été comme ça, parce qu'effectivement, si on fait attention toute sa vie, c'était pour perdre du poids, ou même là, quand j'en parle autour du moi, euh, parce que j'ai des amis qui ont à peu près mon âge, qui sont dans le même cas. Euh, oh, comment t'as fait? T'as bien, ouais, t'es bien maintenant. Je dis oui, mais j'ai pas perdu plus de 2 kilos par mois, quoi. Ah non, mais moi, il faut que ça aille vite, hein. Ben, je dis non, faut pas que ça aille vite, quoi. Exactement. Faut que ça aille vite, quoi. Mais je dis non, mais enfin bon, voilà, en 6 mois, Après, ça fait, prend pas du, même si ça fait 10 kilos en 6 mois, c'est parfait, quoi. on C'est pour prend ça pas que du si ça... poids, hein. Pardon. On prend pas du poids en 6 mois non plus, hein. Donc on veut perdre tout ce qu'on a accumulé des années et des C'est années en. ça, c'est ça. De toute façon, si vous voulez aller vite, il y a de grandes chances que vous le ferez d'une manière qui est extrémiste et qui est vécue comme une contrainte et quelque chose de temporaire. Donc de toute façon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maintenir. Mm. Et quand vous arrêterez cela, vous allez reprendre ce poids. Donc Ouais. après Et ces puis, 6 mois, oui, je disais après, le problème, c'est que si on met le cerveau en restriction et en frustration, lui, dès qu'on va lui en remettre, il va se dire, attends, je vais tout mettre de côté d'abord. Et puis après, je prends l'essentiel, au cas où tu me refasses le coup. Donc, mais c'est ça qui est le plus drôle, enfin le plus ironique plutôt, c'est que les personnes qui perdent du gras sans se focaliser sur le poids n'ont aucun ressenti de contrainte, c'est très naturel. Et ceux qui fonctionnent différemment ne les croient pas en général, ces personnes-là. Ils disent c'est impossible, je ne crois pas, c'est forcément en régime, etc. Et ceux qui se focus sur le poids, qui perdent du coup, soit très vite mais reprennent tout, soit bloquent et sont sans arrêt dans des efforts de court terme, sont en frustration totale, ont ces contraintes-là. C'est ça qui est le plus drôle. C'est qu'ils souffrent plus que ceux qui perdent beaucoup plus vite de poids parce qu'ils ont compris que c'était pas le plus important. Et c'est horrible parce que là, ils perdent doublement du coup. Ils perdent doublement sur les deux tableaux. Mais ils n'en se rendent pas compte. Et après, c'est une histoire d'accepter, hein, d'accepter d'avoir tort et d'accepter de dire ok, là j'ai compris, je vais faire autrement, mais j'ai vraiment compris. Je vais pas au bout d'une semaine me dire ah bah tiens j'en étais là il y a une semaine ça va pas ou quoi. Il faut vraiment, surtout si vous êtes là, c'est parce que vous faites confiance normalement à ce que je dis, à ce que je recommande.
Donc, si vous ne jouez pas le jeu de ça, bah, vous ne profitez pas de votre coaching. Enfin, si vous avez engagé du temps, de l'énergie et une somme d'argent pour apprendre des choses parce que vous ne saviez pas le faire tout seul, profitez-en et écoutez ce que j'ai à vous dire et ayez confiance en ce qu'on met en place. Euh, du coup, Tania, si j'ai bien compris, t'as encore. Alors là, c'est encore récent, mais tu as des petites difficultés, on peut peut-être en profiter parce que tu es venu au live. Je sais pas si tu as encore beaucoup de temps parce que tu m'avais dit que tu devais peut-être partir, mais Non, mais ça va, là, ça va. Ma fille, elle gère, donc ça va. très bien. Mais comme tu es venu et c'est toujours sympa de. Enfin, moi, celles qui peuvent venir, bah, j'essaie de les aider en direct. Est-ce que je peux peut-être partager tes difficultés que tu as encore en ce moment? Et là, tu as trois personnes pour qui ça va très bien réussir en plus, donc on pourra sûrement, et plus moi, on pourra sûrement beaucoup t'aider et régler ça. Oui. Alors moi, je suis inscrite, ça va faire un mois. Et je suis un peu dans le cas auquel tu parlais. Donc oui, moi j'ai l'habitude des régimes, ça fait 30 ans que je fais des régimes express. Voilà, on mange rien, on prend des cachets, des machins. Tu perds 5 kilos en 15 jours, enfin même plus, et tu reprends 3 fois plus après. Donc là, oui, j'ai eu ma petite, la semaine dernière, ma petite période de doute, oui, où je me suis dit, je dois faire quelque chose de mal parce que en un mois, voilà, ça faisait 3 semaines, j'avais perdu au bout de 2 semaines un peu plus de 2 kilos. J'en ai repris un et je me suis dit, ouais, punaise, je vais me retrouver à un mois de coaching et puis en fait voilà, j'aurais peut-être même pas perdu 1 kilo et je me suis dit je dois faire quelque chose de mal quoi. Je me suis dit mais après je me suis rappelé que oui ça va être doucement mais sûrement. Donc là ce matin je me suis repesée, j'ai presque reperdu 1 kilo, donc je suis en 15 jours en un mois pardon à presque 2 kilos en moins. Bon les centimètres, le pantalon me fait toujours autant serré, mais je me dis que ça devrait, ça devrait venir, quoi. Ah, avant qu'elle réponde, juste une question. Tu n'as pas encore fait les mensurations? La première fois, oui, mais pas encore. C'est au bout de 4 semaines normalement, donc ça devrait être vraiment imminent. Bah, C'est ça, moi, qui me ouais. permet de dire, si ça, déjà, je vous dis vraiment, moi, il peut se passer tout et n'importe quoi en un mois, je regarde rien avant un mois. Et c'est les mensurations, la première chose qui me fait dire, ok, on en est là. Les vêtements, c'est intéressant, mais ça reste du ressenti. Ça reste on peut ne pas voir 2-3 cm et on peut même être gonflé à cause de la nourriture alors qu'on a perdu du gras. Donc ça peut avoir plusieurs explications. Par contre, si à jeun le matin, dans les mêmes conditions qu'au début, c'est ça qui m'intéresse. Au bout d'un mois, il y aura une différence forcément, surtout au niveau de la taille. Et ça, alors en plus, ça a perdu 2 kilos. 2 kilos, maintenant, en plus, j'ai modifié le questionnaire initial et je demande désormais, je pense que personne ici n'a eu ce cas de figure, le rythme de perte de poids souhaité. Je demande si vous voulez une perte de poids standard, euh, et dans ce cas-là, je mets par indication entre 1 et 3 kilos par mois. Donc tu vois que c'est tout à fait normal, hein, finalement, 2 kilos. 2 kilos par mois, ça fait 12 kilos au bout de 6 mois. Euh, ou perte de poids agressive, et là, dans ce cas-là, je mets entre 3 et 5. Sachant que tout le monde n'est pas capable de faire entre 3 et 5, puisque ça dépend évidemment du déficit calorique qui est possible, et du coup, et du poids de départ, et aussi de votre activité physique, notamment au niveau de votre métier ou de nombre de séances que vous avez. Si vous êtes sédentaire toute la journée assis sur une chaise, vous ne pourrez pas créer un déficit énorme, donc vous ne pourrez pas faire une perte de poids agressive. Ce serait pas, je ne vous conseillerais pas en tout cas. Peut-être 3 kilos, peut-être, mais voilà, pas plus haut, parce que de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité mathématique de créer un déficit trop important. Parce que votre maintien il sera à 1006, 1007, 1008, et même si vous faites agressif à 1002, ça vous fera 500, ça ne vous fera pas 5 kg par mois. Donc ça représente une perte normale, 500, enfin, ouais, 2,5-3 kg. Donc voilà. Par contre, si c'est une personne qui, comme Candy, travaillait en magasin, enfin, debout toute la journée, a beaucoup bougé, porté des choses, oui, vous aurez un avantage de ce côté-là et on peut créer un déficit plus important. Ok, alors finalement, c'est pas si mal hein, de ce que tu me dis. On n'a même pas encore les mensurations. Encore une fois, tu vois, l'effet de panique,
Alors, et moi, ce qui me dérange en fait dans ce discours-là, c'est que tu te dis toi-même, sans me demander, ou sans même demander à d'autres personnes dans le groupe, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois faire quelque chose de mal. Alors ça, c'est pas une question que tu dois te poser, c'est une question que tu dois me poser à moi. Alors tu nous l'as déjà, t'as quand même un peu communiqué, je te dis les réponses, mais est-ce que tu te poses encore la question aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Ok, bon, ça va. On sait qu'il y a des choses à améliorer. Là, tu vas parler de la nourriture. Tu as encore ce problème devant l'assiette, mais en tout cas, il faut vraiment pas que vous posiez. Si vous êtes là, c'est pour être aidé. Faut pas que vous posiez la question. Je fais quelque chose de mal, ça doit être de ma faute. Vous continuez en fait une culpa qui n'a pas lieu d'être dans ce coaching en plus. Donc, D'accord. de toute façon, tout s'explique. Il y a des solutions. Ils sont forcément devant vous. S'ils sont pas dans les vidéos, ils sont avec moi dans. Il suffit de me poser la question et vous aurez la réponse. Mais c'est à moi de prendre cette responsabilité de savoir si vous faites bien ou non. C'est pas à vous de deviner et de vous auto-juger là-dessus. Ok? D'accord. Oui. Par rapport à. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à Tania par rapport à ce qu'elle a dit? Moi, je te dirais, fais confiance à Jérôme. Franchement, hein, moi, je connaissais pas le coaching. Je n'y connaissais rien. Franchement, moi, j'ai cliqué par hasard. J'étais nulle en informatique. C'était une catastrophe. Je n'avais jamais soulevé de poids. C'était vraiment, voilà, j'ai jamais fait ça. Enfin, c'était quelque chose qui, pour moi, n'était pas, bah, c'était pas pour moi. Et donc, moi, j'y suis allée sans y croire parce que je me suis dit, allez, c'est remboursé. C'est vraiment pas grand-chose. Je me suis dit, ça marche pas, tant pis, quoi. J'aurais essayé et là, j'aurais vraiment tout essayé, quoi. Et en fait, je lui ai fait confiance. Enfin, après, Jérôme, c'est vraiment quelqu'un. Enfin, moi, ça va, il a changé ma vie. Enfin, voilà. Mais c'est au-delà d'un coach, en fait, dans cet accompagnement. C'est quelqu'un qui nous valorise, en fait. Qui est... Et ça, je pense que c'est quand on veut perdre du poids, il n'y a pas de jugement, en fait. Donc, je pense qu'il faut laisse-toi aller. Enfin, moi, je me suis laissée aller, en fait. Je me suis laissée aller en me disant, c'est son job. Moi, j'y connais rien. J'ai essayé. Donc, du moment où j'ai essayé que ça marche pas, eh ben, je laisse quelqu'un qui connaît faire. Et puis, bah, après, je jugerai par la fin si vraiment ça marche ou pas. Et en fait, j'ai vraiment suivi à la lettre. J'ai pas fait plus, moins. J'ai vraiment suivi à la lettre ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit de faire. Et je lui ai fait confiance. Et bah voilà quoi. Enfin, te prends pas la tête. En fait, les doutes, je pense qu'il faut lui laisser à lui. Moi, j'ai fait ça en fait. Alors quand j'avais des doutes, je lui en parlais, hein, parce que c'est important aussi. Mais en fait, je me suis dit, lui, il gère toutes les semaines. Ouais, ça, c'était toutes les semaines. Il change comment dire, les exercices. Il augmente ou il augmente pas. En fait, voilà, lui, il gérait. Moi, j'appliquais. Et en fait, bah, le résultat, il est là. Et ça m'a enlevé en fait ce truc de quand tu fais un régime toute seule en te disant ah ouais non ça j'ai pas droit, ah ça j'ai pas droit. Là, en fait, j'avais droit à tout, mais en fait à tout, mais sauf que c'était en fait comme il disait. Donc je suivais ce qu'il disait, je mangeais ce que je voulais parce qu'en fait on n'est pas imposé au niveau du repas, donc ce que tu veux, juste tu respectes ton nombre de calories. Je faisais ça, les séances je suivais et en fait ça m'a enlevé ce truc de comment je vais faire. Non, c'est fais-lui confiance. Enfin, franchement, voilà, c'est un hyper professionnel. Il y a pas photo. Donc, mon conseil, c'est profite de cette expérience qui est incroyable et qui change réellement une vie, en fait. D'accord, merci. Bon, ça devrait te rassurer. C'est ce que j'ai entendu. Et puis surtout, il faut positiver, en fait. Et faut Faut vivre, vraiment, voilà, faut se faire plaisir là-dedans et il faut positiver vraiment, quoi. C'est-à-dire, oui, on est capable, oui. Comme je disais l'autre fois, moi, je pensais que arrivé à la soixantaine, tout était foutu, quoi. Hein. J'avais tout donné. Voilà, je partais. Voilà, je rentrais dans la vieillesse, dans la même ère. Je me mémérisais complètement.
déjà, en vieillissant, bon, on s'aperçoit qu'on devient quand même relativement transparente, hein, mais, euh, mais bon, complètement, là, complètement. Et je pensais pas du tout que bah, cette rencontre change ma vie aussi, hein, ça a changé ma vie, hein. Complètement, hein. Alors, je suis pas dans le truc où je veux pas vieillir, hein, attention, je suis pas là-dedans, hein, mais je sais pas, dans la forme, voilà, là, je vois, j'ai eu ma petite fille, maman, on va faire un bowling, allez, hop, 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 pas de plaisir, je rentre du boulot, je me change, on va faire un bowling, elle me dit, oh, j'irais bien manger chinois, bon, oui, je travaille demain, mais c'est pas grave, allez, on y va, voilà, des choses où j'aurais dit, oh, je sais pas, j'ai mal au dos, j'ai mal ici, voilà, et je m'épate, quoi, hein. Donc, quelquefois, je me dis, ouais, pas mal, hein. Je me le dis à moi, mais ouais, positiver, il faut vraiment positiver. Et, et quand on parle du physique, effectivement, on est content de changer de taille, mais enfin, moi, le, le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment plus dans le bien-être, pratiquement, vraiment dans ma tête, quoi. Et puis surtout, reprendre des bonnes habitudes, hein, parce qu'après, on le sait, hein, la malbouffe, on sait très bien que on n'a pas besoin de ça, personne n'a besoin de ça, même pas les enfants. Et, euh, et quelque part, on a la satisfaction de, sans manger bio, sans manger machin, se tomber dans le truc extrême. Mais choisir ses aliments et manger plus sainement, à long terme, c'est quand même, on sait très bien que c'est bon pour la santé, quoi. Ça sera meilleur, quoi. C'est On sûr. cuisine autrement, on fait les courses autrement, on Mm. remplit le frigo autrement. Et en fait, tout le monde mange autrement et personne ne se plaint, hein. Euh, donc surtout, mais ça marche, ça marche. Ouais, c'était une belle rencontre. Alors, j'ai un truc intéressant à dire, parce que tu as dit quelque chose d'hyper pertinent, c'est-à-dire que les premières sensations que tu as ne sont pas physiques, ils sont souvent c'est l'énergie, moins de Mm. douleur ou voilà, le bien-être. Et ça, c'est aussi une grande astuce parce que si vous focalisez sur les premiers changements que vous pouvez constater, ils ne seront pas au physique. Parce que le physique, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu sur vous. En plus, on est très négatif envers soi en général. Donc Oui. même quand c'est le cas, on va se dire ah non, je dois me tromper, il n'y a rien, et on ne le voit pas, c'est invisible pour nous. Et donc ça, avant, je sais pas, entre un mois et demi et 2 mois, on ne le verra pas de toute façon. Euh, donc, focalisez-vous sur les changements positifs que vous avez qui sont extérieurs au poids. Que ce soit votre progression à l'entraînement, que ce soit votre meilleur sommeil, que ce soit votre douleur qui diminue, votre bien-être, votre énergie retrouvée. Il y a tellement de choses que sur lesquelles vous pouvez vous accrocher pour continuer et vous dire je suis forcément dans la bonne direction avec ce qui se passe. Encore une fois, si vous occultez tout ça, vous mettez des œillères là-dessus et que vous dites moi tout ce que je veux c'est perdre des poids, vous mettez toute seule une balle dans le pied pour avancer. Donc ça c'est une très bonne astuce parce que faut s'accrocher en fait au premier changement positif tout de suite. Ça peut aller très vite, hein. Ça les premières semaines directement. Une fois passé les courbatures, ça on sait un petit peu surprenant. Mais après voilà, c'est ça, le corps très vite inverse les choses et, euh, et vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien pour vous, quoi qu'il arrive, et que le poids sera juste une conséquence, une conséquence de tout ça. Le poids ou les centimètres, mais en tout cas forcément ça va dans le bon sens quand vous savez que tout va mieux. Votre corps il vous remerciera de toute manière. Mm. C'est vrai. Moi, je te rajouterais une dimension du pardon dans tout ça, dans tout ce qui a été dit, parce que moi, je remarque que ça a été un cheminement qui a été important pour moi. J'en ai fait énormément des poids dans ma vie, des poids que j'ai jamais jugé forcément bons, même si des points de vue extérieurs, ça l'était. Donc, ouais, je rajouterais ce pardon, d'accepter qu'il y a une partie de toi qui doit mourir, comme les mauvais comportements que tu peux avoir avec la nourriture, tout ça, et que c'est la naissance de nouvelles habitudes, que tu as fait de ton mieux toutes ces années durant. Tu as essayé à chaque fois. Essayer, c'est se donner la possibilité de réussir, même si tu n'as pas réussi. Mais il y a cette sensation de, à un moment donné, dire, écoute, je me pardonne, on recommence quand même, on y va, on y croit, et se relancer avec le même entrain que tu avais les autres fois, sans les doutes, quoi. Moi, je rajouterais cette notion-là. Parce que moi, j'ai remarqué très vite dans le coaching, que ça allait. C'est pour ça que j'ai dit OK à moi, à Jérôme, d'apparaître finalement en visu complet sur sa page parce que moi, je m'étais pardonné ces années d'errance, de dépression qui avaient mené à ça. J'étais juste une humaine qui avait fait de son mieux, qui n'avait pas les bons outils.
mais j'avais fait de mon mieux. Donc je te rajouterai ça, moi. Super. Merci. Tout simplement repartir autrement, en fait. Ça marche. Merci. Bon, bah, c'était un coaching utile pour toi, en tout cas, Tania. Ah ouais, là pour le coup, ouais. Je Ça t'a bien fait l'attendais, plaisir. celui-là. Non, mais c'est très important. Les lives sont très importants. Ils font partie intégrante du coaching. Celui-ci, je sais déjà que je vais le mettre dans les lives les plus importants à regarder. Déjà parce que c'est un peu spécial, parce que là, on peut partager avec même des anciennes du programme, et aussi qu'on a parlé de la chose probablement la plus importante, c'est-à-dire l'état d'esprit et votre rapport au poids. Et je sais pas, je pense que vraiment, quelqu'un qui démarre dans le coaching, voir ce type de live, ça va forcément la mettre dans des bonnes dispositions. Donc je le rajouterai dans les lives à regarder en priorité, y compris sur l'application. Je suis même en train de songer à le mettre sur YouTube, ou en tout cas à grand public, on va dire. Alors il faudra juste que chacun me dise si c'est ok pour que je montre le visage, sinon je le flouterai, mais vous voyez, même si c'est des gens qui sont pas dans le programme, je pense que leur montrer ça, euh, qu'ils veuillent ou pas venir avec moi, hein, c'est pas l'important, mais ça peut, enfin, ça peut complètement changer la vision des choses. Et c'est ça qui vous bloque, de toute façon, c'est votre vision des choses et votre entêtement à vouloir, bah, comme tu l'as dit, Cécile, je crois, le grand public va vouloir perdre vite, va vouloir très vite descendre les kilos sur la balance parce que c'est plus possible, parce que oui, je sais qu'on peut faire comme ci, mais moi je veux faire comme ça. Euh, mais écoute, libre à eux d'essayer. Hein. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que souvent les gens qui font ça, moi ça me pose aucun problème qu'une femme de 20 ans fasse ça et se mange enfin, voilà, marche dans le tapis. Parce que elle a 20 ans et parce que c'est la première fois qu'elle essaye et c'est une découverte. Par contre, quand j'entends des fans de 40, 50, 60 ans qui me disent je vais perdre vite alors que ça fait 30 fois qu'ils essayent et 30 fois que c'est un yo-yo, j'ai plus de mal à comprendre comment elles ne se rendent pas compte des choses. Et puis on peut faire toute la vie comme ça. Hein. Il y a des gens juste comme vous, ils pensent que. Et puis souvent après en plus le poids il grandit un petit peu au fur et à mesure des yo-yo. Il y a quand même il y a le poids naturel de la vie, hein, de dizaines d'années après dizaines d'années, il y a quand même plus de gras indéniablement. Et du coup ça se rajoute et puis on se rend même pas compte qu'on augmente petit à petit et puis on a la même stratégie qui ne fonctionne pas. C'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment passer mettre un grand coup de pied là-dedans et se dire, bon ok, ce que je fais ça ne marche pas concrètement, c'est ok, j'ai le droit d'avoir tort, j'ai le droit de... C'est pas un échec, c'est juste que je sais pas faire. Et j'ai pas, personne m'a appris, l'école m'a pas appris, mon entourage n'y connaît rien, les médecins malheureusement n'y connaissent rien, parce qu'ils sont pas je dis pas, c'est pas pour critiquer, mais parce qu'ils sont pas formés là-dessus. En médecine, je crois qu'ils font 8 ou 9 ans d'études, ils ont 4 heures sur la nutrition. Donc je sais parce que j'ai confirmé ça avec une médecin d'une trentaine d'années que j'accompagne aussi de manière privée à domicile, qui m'a confirmé ça, elle n'y connaît rien. Et ça m'étonne pas, c'est pour ça que le problème c'est que le grand public ne le sait pas, le médecin c'est une référence, et même quand on va voir des médecins, à part nous dire, bah écoutez madame, mangez moins et bougez plus, et soyez un peu motivé, et revenez me voir quand vous avez des analyses de sang qui sont meilleures, C'est ça ça. vous aide pas vraiment à qu'est-ce que je fais lundi prochain. Vous savez pas ce que Et vous faites en plus. Vous n'avez pas de plan. C'est vraiment ça qu'il faut changer, il faut que vous changiez un plan, et après, j'entends que c'est compliqué, qu'il y a surtout maintenant des centaines de coachs, que ce soit sur Instagram ou non. Il y en a, ils sont coachs sur le papier, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont coachs en vrai. Il y en a, ils vont avoir des approches qui sont très agressives, d'autres très bienveillantes, des fois même trop. Des fois, on peut soi-disant tout faire, mais on n'a pas de résultat. Il y a vraiment de tout. Et là, faire le tri, c'est un vrai boulot. C'est pas facile. Il faut prendre un peu de temps de recherche. Il faut peut-être regarder ce genre de live justement que j'ai partagé, le résultat de ceux qui sont passés par là. Si on a la chance d'avoir des amis qui ont fait l'aventure ou en tout cas des témoignages crédibles. Et moi j'essaye de faire ça justement, de mettre carrément les pseudonymes Instagram, de rendre les personnes contactables.
voilà, de rendre la chose, enfin, vous voyez que c'est réel, qu'il y a quelque chose enfin, il n'y a aucune raison que pour vous ça ne fonctionne pas et que vous êtes en confiance. Là, vous avez, à part la peur, vous n'avez aucune raison de ne pas essayer quelque chose de nouveau euh, pour vous lancer et sortir de votre, de votre routine de toute la vie qui ne fonctionne pas en fait, de vous perdre du poids à votre manière. Voilà ce que je conseillerais aux femmes qui ont du mal à perdre du poids, que ce soit en yo-yo ou en stagnation. Euh, alors, encore une fois, je comprends qu'à 20-25 ans, on essaie des choses. Ça peut marcher pour certaines. Il y en a, la motivation, ça peut suffire. C'est rare, mais ça peut suffire. Et à 25 ans, on est peut-être un peu plus énergique, on n'est pas encore bien ancré dans le monde du travail, donc on peut peut-être plus bouger, on est moins sédentarisé. Et on a peut-être aussi moins de responsabilités à cet âge-là. Et les régimes, ça peut tenir un petit peu, même si ça marche relativement rarement malgré tout, mais ça peut peut-être tenir dans ces cas-là. Mais plus tard, vous n'avez aucune chance. Concrètement, les régimes, c'est pas. Je vois pas en quoi, à part pour un mariage où vous voulez vraiment rentrer dans une robe de manière extrémiste, il vous reste 3 semaines. Bon, parce qu'il y aura un jour, ça sera la photo et puis c'est fini. Mais après, pour votre vie, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Ça ne marchera pas. Et vous devez changer ça. Et donc je posterai, j'imagine cela. Alors, est-ce que c'est ok pour vous que je poste carrément sur YouTube? Ah oui. Oui, oui. Oui. Ok, c'est très bien. Après, moi, j'ai pas une chaîne YouTube qui est vraiment publique, il y a rien dessus, mais je vais surtout le repartager sur Instagram et que les gens qui soient vraiment intéressés à voir cela, bah, je vais essayer de faire comprendre que c'est un live important. Ils puissent le voir en tout cas s'ils veulent prendre le temps de le faire. En tout cas, bah, écoutez, euh, pour moi, c'était un super live. Si vous avez encore des questions, hein, n'hésitez pas. Je suis content d'avoir revu en plus. Enfin, je te parle encore hein, sur Instagram, mais Candy, du coup, qui a pris le temps de venir, ça faisait longtemps que je voulais refaire ça. Je le referai sûrement, probablement aussi avec Caitlin et avec d'autres personnes. Après, c'est en fonction des occupations de chacun et des dispos. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un peu plus de coachés, donc je sais que quoi qu'il arrive, il y aura des gens dispo, même en milieu de journée, on arrive finalement à bien s'en sortir. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais refaire. Vous me direz, je demanderai si ça a été apprécié. Mais voilà, je vous laisse conclure si vous avez encore peut-être une question ou deux ou un mot à ajouter. Et puis après, sinon, bah, tout le monde peut repartir à ses activités. Bah, moi, je veux juste dire que moi, ma devise, c'est rien ni personne n'arrive par hasard dans ta vie. Je ne vais presque jamais sur Instagram. Un jour, j'y suis allée, j'ai vu une vidéo, je l'ai likée, tu m'as écrit, et puis bah, voilà. Donc, moi, je pars du principe que c'était pas un hasard, ça devait être comme ça. Donc, j'y crois et j'ai confiance. Voilà. Un Merci, petit Tatiana. peu. Ouais, vraiment. Les yeux fermés. Cécile, tu veux dire un mot final? Non, je trouvais ça très intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Ok, Non, non, je pète la forme, tout va bien. oui, j'essaie. Ok, bah, je vais terminer par donc Caitlin qui termine cette semaine et puis après on finira avec Candy. Ben non, moi j'ai apprécié ce live, j'ai apprécié papoter avec vous, même si moi j'ai jamais eu de baisse de motivation dans le coaching parce que j'ai jamais senti de frustration ou quoi au caisse. Et ben je me dis que je pars d'autant plus motivée après un live comme celui-ci et d'autant plus confiante dans l'avenir du coup. J'ai vraiment apprécié cette expérience, pouvoir échanger avec vous de temps à autre, échanger avec Candy toujours via Instagram. Et puis bah voilà quoi, merci pour cette aventure quoi. C'était cool, merci de m'avoir contacté. Grâce à toi, j'ai pu bah, revivre tout simplement parce que je me rends compte que je ne faisais plus ça, de vivre simplement ma vie. Tout était bloqué pour moi et puis maintenant le champ des possibles est ouvert et ça c'est vraiment vraiment trop chouette quoi. Voilà. Bah moi je suis super contente d'avoir partagé ce live, ça rappelle des souvenirs. Moi bah
profiter à fond de cette expérience parce que ça passe vraiment vite. 6 mois, c'est long, mais c'est vraiment super rapide. On voit pas les choses passer. Gardez toujours confiance en vous parce que c'est la confiance en nous qui fait beaucoup de choses. Mais ça, c'est avec le temps qu'on l'a. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais petite souris. Aujourd'hui, je marche droite. Je regarde les gens dans les yeux et je suis qui je suis. Et c'est grâce à ce coaching parce que, voilà, comme je le dis, moi, je voulais perdre du poids comme nous toutes qui sommes ici. Mais j'ai perdu du poids, mais j'ai gagné tellement plus. Et c'est ce plus qu'il faut retenir, en fait. Donc, ne pas se focaliser sur la perte de poids, mais surtout le bien-être que ça apporte au-delà de tout le reste, en fait. Et profiter à fond parce que c'est une super expérience de vie, en fait. Et ça marche. Et ça marche vraiment. Et après, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est exceptionnel. Enfin, moi, voilà, Jérôme a changé ma vie. C'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, quoi. Plein d'émotions. Ça fait. Il va verser sa petite larme. Il va finir par la verser. Impossible. Impossible, je résiste. Non, mais en tout cas, c'était des très beaux témoignages. Je suis vraiment content de ce live encore une fois. Et puis, le mot de la fin était vraiment parfait, on va dire. Donc, nickel. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus. Je vais partager ça un peu partout, comme je vous l'ai dit. Et puis, écoutez, passez une bonne après-midi. Et on se voit très Merci. vite, soit dans le coaching, soit sur Instagram pour ceux qui continuent tout seuls. Merci beaucoup. Merci à Merci. toutes. Merci Au à revoir. tous. Au Salut, bon revoir. après-midi.